Le poids de la gloire d'Élohim. Le mot hébreu kabod que l'on traduit par « gloire » signifie à l'origine « être lourd ». Plus un enfant du Tout-Puissant laisse son Créateur agir dans sa vie, plus Élohim agit par la puissance de son esprit. L'œuvre de Jésus-Christ peut se manifester de plusieurs façons, des changements dans le caractère, des prises de position, des décisions, un changement radical de vie, la manifestation de fruits de l'esprit, des dons qui se manifestent. Ces caractéristiques sont les fruits de prière, de décision, de visitation, de promesse, de méditation de la parole de Jésus-Christ. Plus l'obéissance entre dans la vie d'un chrétien, plus l'esprit opère, plus Élohim manifeste sa gloire dans la vie d'une personne. Un parfum de sainteté s'en dégage, un amour pour les âmes, un abandon de sa vie passée, une consécration, une autorité face aux puissances de l'ennemi. Plus la vie de l'esprit se manifeste dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ, plus des trésors sont déposés dans nos cœurs par le Tout-Puissant. Plus nous vivons par le Saint-Esprit et moins par la chair, la culture, le monde, plus nous nous dépouillons de nous-mêmes, plus la vie de l'Esprit entre en nous. Cette gloire qui se manifeste dans notre vie, provient directement du trône de notre Père, cette gloire qui se manifeste est là pour un but bien précis. Cette gloire qui se manifeste a un poids, invisible mais bien réel. Dans le livre aux Corinthiens, l'apôtre en parle au 12e chapitre au verset 7. À cause de l'excellence des révélations que Paul avait reçues de la part du Seigneur, le Tout-Puissant le gardait dans l'humilité. Plus la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies, plus nos brisements seront grands. Plus le Seigneur nous utilisera pour sa gloire, plus nos épreuves seront nombreuses et intenses. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4h12. Fournaise du grec pyrosis, le feu par lequel les métaux sont fondus, par une figure provenant d'un feu d'affineur, calamité ou épreuve qui éprouve le caractère. Sommes-nous prêts à vivre cette gloire? Sommes-nous prêts à subir cette fournaise dans notre vie? Sommes-nous prêts à bénir le Tout-Puissant lorsque nous sommes accablés par les épreuves? Sommes-nous prêts à subir les conséquences d'une si grande gloire? Sommes-nous prêts à le suivre coûte que coûte? Sommes-nous prêts à l'attendre jusqu'à son retour? Jésus-Christ revient très bientôt, réveillons-nous.